All right, bonjour à tous et bienvenue à la semaine leçon 15 sur le sujet de Dieu. Mais avant de commencer, on va se réchauffer en chantant une chanson de tout cœur. Amen. On va aller à la pêche aujourd'hui. Êtes-vous prêts à aller à la pêche, les amis? Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Allons-y tous ensemble. Si vous ne participez pas, vous allez venir devant tout le monde et le faire, OK? Donc, allons-y. Je vous ferai pêcheurs d'hommes, pêcheurs d'hommes, pêcheurs d'hommes. Je vous ferai pêcheurs d'hommes si vous me suivez. Si vous me suivez. Et on va arrêter là. J'ai un participant ici, Paul. Quand on fait « Je me suivais », tu ne le faisais pas. Tu ne voulais pas le faire, tu faisais ta tête. Viens ici en avant, Paul. Hey, all right, tout le monde. Woo-hoo! Surtout que Paul, il aimerait ça regarder la Super Bowl ce soir, mais là, tu ralentis le procès. Viens-t'en, Paul, avec moi ici. Yes! Yes! Tu vas être Paul, il est live en Afrique. Bonjour à Paul de là-bas. Oui, dis bonjour à mes amis. Bonjour. Okay. Sois un bon exemple, OK, Paul? Allons-y. Je vous ferai pêcheurs d'hommes, pêcheurs d'hommes, pêcheurs d'hommes. Je vous ferai pêcheurs d'hommes si vous me suivez. Si vous me suivez, si vous me suivez. Un gros poisson. Je vous ferai pêcheurs d'hommes si vous me suivez. Entendez Christ qui vous appelle, qui vous appelle, qui vous appelle. Entendez Christ qui vous appelle, venez à lui, venez à lui, venez à lui. Entendez Christ qui vous appelle, venez à lui. Amen. All right. C'est bon, Paul. Félicitations. OK. Merveilleux. Leçon 15 sur le sujet de Dieu. On a commencé l'étude la semaine passée sur le sujet de Dieu et toutes ses caractéristiques et plus encore sont les caractéristiques d'une personne qu'on a vue à travers de Jésus-Christ. Pas juste une force, quelqu'un invisible, mais on a vu une personne à travers de Jésus-Christ. Et vous savez que Jésus-Christ est le seul Dieu, oui, j'ai dit le seul Dieu, parmi toutes les religions dans ce monde. Tout, ça veut dire toutes les religions dans ce monde. Il est le seul Dieu qui est venu sur cette terre, qui a donné sa vie, qui était mort sur la croix et est ressuscité. Et après sa résurrection, il s'est montré à plusieurs personnes et il est Dieu Tout-Puissant. Donc, on a un Dieu qui est personnel, qui est identifié avec son peuple. Il n'est pas impersonnel, il n'est pas juste une force, il est une personne. Et gloire à Dieu que nous avons accès à ce Dieu-là et on peut avoir une relation personnelle avec lui. Donc, comment est Dieu? On va prendre à ce point-ci comment est Dieu. Si nous regardons la création de Dieu, nous le voyons puissant, glorieux et majestueux. Mais c'est dans la Bible que Dieu se révèle complètement pour nous. On sait qui est basé sur la parole de Dieu. Aucun homme ne sera jamais capable de comprendre la nature de Dieu. Ce qu'il est, c'est seulement à travers de ses attributs que Dieu se révèle à l'homme mortel. On est des hommes mortels, mais Dieu s'est manifesté à nous-mêmes. Premièrement, et très important pour ces points-ci, les différents attributs pour l'examen, Dieu connaît tout. Et ça veut dire omniscient. Donc, sachez ça, c'est des termes très importants, que Dieu connaît tout. C'est la première attribut de Dieu, il est omniscient.
Dans le livre de Psaume 139, 1 à 4, la Bible nous parle de certaines choses que Dieu connaît à notre sujet. C'est un Dieu très personnel. Vous allez en voir quelques-uns ici, plus que 5 bien sûr, mais on va en nommer 5. Ça dit dans Psaume 139, 1, vous allez voir, ça dit « Ô Maître, chante, psaume de David éternel, tu m'as sondé, tu m'as connu. » Verset 2, « Tu sais quand je m'assis. » Donc, il sait quand on s'assit. Ça peut être quelque chose que vous écrivez. Numéro 2, « Et quand je me lève. » Il sait exactement quand je me lève. Tu découvres de loin ma pensée. Il connaît nos pensées. Verset 3, « Tu vois quand je marche. » Donc, vous pouvez nommer ces choses ici, les écrire dans les espaces, quand on marche. Quand je me couche, tu connais parfaitement toutes mes voies. Donc, encore. Vous parlez d'un Dieu personnel qui est impliqué dans nos vies. 139, 4 dit, « Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu le connais tout entière. » Il sait qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on va dire avant que nous-mêmes le savions. Amen? C'est merveilleux. Dans 1 Jean 3, 20, selon ce verset, Dieu connaît toutes choses. 1 Jean 3, 20, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Amen. Parler d'un Dieu qui est personnel, ça c'est vraiment un Dieu qui est impliqué dans chaque aspect de notre vie. Donc Dieu connaît tout. C'est le premier point. Ça veut dire omniscient. Point B, Dieu est tout-puissant, omnipotent. Il est tout-puissant. Dans Job 42, 2, « Je sais que tu peux tout et qu'on ne saurait t'empêcher d'accomplir au dessein. » Donc, que peut-il faire? Tout. Amen. Je vais vous dire que notre Dieu peut tout faire. Un enfant peut comprendre ceci, mais les adultes encore aujourd'hui, avec tous les degrés d'éducation et les dépenses de milliers de dollars à s'éduquer, ne sait pas la base, les choses les plus importantes de cette vie, c'est que Dieu est tout et il sait tout. Incroyable. Le monde a une mauvaise fondation, puis les années d'éducation qu'il a, parce que c'est basé sur une mauvaise éducation, ça vaut nada, zéro, zilch, nothing. Amen. Êtes-vous ici ce matin ou cet après-midi? Dites Amen. 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 Hey, on peut dire que le bois il est mouillé aujourd'hui. Amen. Let's go. Amen. Ça brûle pas bien du bois mouillé, vous savez. Matthieu 19, 26. Matthieu 19, 26. Et Jésus, les regardant, leur dit, « Quand qu'aux hommes, cela est impossible, mais quand à Dieu, toutes choses sont possibles. » Amen. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui enregistrer ceci? Le fait que Dieu peut faire tout, et tout vient de lui. Est-ce que dans votre cerveau, est-ce que dans notre cerveau, qui est très limité, qu'on peut dire, au moins qu'on puisse enregistrer ce fait que Dieu est tout et peut tout faire, ça là, c'est merveilleux. Vous allez être plus intelligent que la majorité des personnes dans ce monde si vous pouvez enregistrer et par la foi croire la vérité. Amen. Ça, c'est une richesse. J'aimerais ça être riche. Venez à cette connaissance-là. Acceptez-le. Croyez-le. Vous êtes riche. Toute chose, ça veut dire que la vie, la joie, la vie éternelle,
la paix, les besoins, les réponses, la volonté, la force, la grâce, tout vient de lui, absolument. Donc, allez vers lui. Donnez-lui votre vie. Suivez-le de tout cœur. Donc, Dieu connaît tout, il est tout-puissant, omnipotent, excusez-moi. Dieu est partout, omniprésent, c'est. Il est partout. Dans Psaume 139, 7 à 17, wow! Vous allez voir la réponse basée sur ces versets. Je vais le lire. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au sépulcre, tu vois là. Si je prends des ailes dans l'aube du jour et que j'aille habiter au bout de la mer, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi, et la nuit resplendit comme les jours. Les ténèbres sont comme la lumière, car c'est toi qui as formé mes reins et qui as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'y étais d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. Mes os ne t'étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret, ouvré comme un tissu dans les lieux bas de la terre. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, et quand aucun d'eux n'existait. Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien le nombre est grand. Donc, c'est simplement pour dire que Dieu est impliqué partout à travers de notre vie. Dans les moments qu'on peut dire de noirceur, Dieu était autant présent. Dans le sein de notre mère, quand on était formé, Dieu était là, il était présent. Dans nos détresses, Dieu il est présent, il sait exactement qu'est-ce que c'est. Il est toujours là, partout. Donc, quelle est votre réponse? Où est Dieu? Partout. En tout temps, il est omniprésent. Il peut être avec vous en Afrique en même temps qu'il est ici. C'est un attribut de notre Dieu, c'est incroyable. Tu dis, pasteur, je ne comprends pas tout. On n'a pas besoin de tout comprendre ça. On le voit, c'est apparent que Dieu est présent dans nos vies, on le sait. La Bible dit, on le croit et on le vit. Amen. 24 heures, 365 jours par année, les amis. En tout le temps. Il est tout le temps là pour tous nos besoins. Gloire à Dieu. Donc, Dieu est éternel également. Dans lettre D, Dieu éternel, dans l'Exode 3, 14. Alors, Dieu dit à Moïse, « Je suis ». Donc, l'espace à remplir, c'est que « je suis ». Aussi voir dans 8,58 de Jean, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Quoi? Jésus dit, ça c'est toute une belle révélation. Ça dit beaucoup que Jésus est vraiment Dieu. Il dit avant qu'Abraham, dans l'Ancien Testament, Jésus, moi j'étais là, je suis, était présent. Wow! Ça démontre la diété de Jésus-Christ encore une autre fois. Je suis depuis l'éternité. Le même je suis qui était présent avant Abraham, qui a créé le monde, c'est le même je suis qui est dans le Nouveau Testament, dans le nom de Jésus. Toujours été présent. Et remarquez que ce verset ne dit pas « j'étais » ou « je serai ». Les deux sont entre un commencement et une fin. Donc, j'étais, il y avait un certain temps. Ça voudrait dire qu'il y a un certain temps. Non, Dieu est éternel. Ça n'a pas commencé à un certain temps. Ça a toujours été. Ce n'est pas que je serai un jour Dieu. Non, j'ai toujours été. Dans Psaume 90, 2, ce verset nous dit que Dieu est
Regardez, avant que les montagnes fussent nées et que tu oses former la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il n'y a pas de commencement. Essayez pas de mettre un commencement. Il a toujours été. Mais nous autres, pasteurs, c'est compliqué. Il y a tout le temps un commencement puis une fin. Vous avez un Dieu qui est éternel. C'est ça qui est merveilleux et incroyable. D'éternité à éternité, c'est la réponse de numéro 2. Donc, très important à savoir les attributs A, B, C, D et E. Dieu est immuable. 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 Malachie 3,6, la Bible nous dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Dieu ne change pas. Il ne change jamais. Il est constant. Le monde change, les personnes changent, mais la parole de Dieu, Dieu ne change pas. Ça dure éternellement. Regardez dans Malachie 3,6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'êtes pas été consommés. Dans Hébreu, ça ne le mentionne pas ici dans notre étude, mais j'ai pensé à ceci, Hébreu 13,8, ça nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Donc, ça ne change pas. Il n'y a pas de nouvelle révélation. Hein? Jésus-Christ a changé, pas changé, il a toujours été pareil, il ne change pas, mais l'homme a changé, puis il tente de changer sa parole et de jouer avec sa parole, mais Dieu reste toujours pareil. Amen. On lettre F, Dieu est saint. Dieu est pur, parfait, sans péché. Psaume 99, 9. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous vers la montagne de sa sainteté, car l'Éternel, notre Dieu, est saint. Donc, l'espace à remplir, pourquoi devrons-nous exalter et adorer l'Éternel? Parce qu'il est saint, il est complètement digne, il est Dieu. Alléluia! Amen. Donnez-moi un Hallelujah. Amen. C'est correct. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. All right. Gloire à Dieu. Dieu est amour. Un autre attribut. Dans Romains 5,8, on voit ici, en passant, il y a beaucoup de versets à chacun de ces sujets. C'est parce qu'on ne peut pas prendre le temps d'en parler de chacun, mais vous le savez, Romains 5,8, mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Là, on n'est pas prêt à mourir pour quelqu'un qui est bon, puis qui est gentil, puis, tu sais, imaginez-vous mourir pour quelqu'un qui nous crache dessus, qui s'en fout de nous autres, qui veut rien à faire avec nous autres, qui nous méprise, qui fait tout pour nous détruire, que de nous mettre sur une croix, puis on est prêt à donner notre vie pour eux. Seulement le Seigneur pouvait faire ça. Amen. Seulement lui. Donc, il a fait éclater son amour envers nous. Donc, Christ est mort pour nous. Comment a-t-il prouvé son amour envers nous? Il est mort pour nous. Quand nous étions des pécheurs. Amen. Dieu est amour et Dieu est miséricordieux. Un autre attribut de Dieu, c'est pour montrer encore que notre Dieu est très personnel. Miséricorde, ici on voit grâce signifie une faveur non méritée. La grâce de Dieu, c'est que Dieu nous donne la grâce, le vouloir, une faveur qu'on ne mérite pas du tout. C'est gratis, c'est simplement parce qu'il est bon, qu'il est parfait. Et on doit l'accepter, c'est tout. C'est une faveur non méritée. On ne peut pas le mériter. Et le contraire de la miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Parce que Dieu est miséricordieux vers nous parce qu'il ne nous donne pas. On mérite l'enfer, les amis.
mais Dieu est miséricordieux dans le fait qu'il nous donne la vie éternelle. Amen. Il ne nous donne pas ce qu'on mérite. Mais la grâce, c'est une faveur non méritée. Nous sommes sauvés, numéro 2, l'espace, nous sommes sauvés par la grâce, basé sur Éphésiens 2:8, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc encore, c'est une faveur non méritée. Dieu est miséricordieux vers nous. On le voit encore dans Tite 2, 11 et 12, car Dieu nous enseigne, il est miséricordieux, nous enseigne dans Tite 2, 11, 12, car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Et elle, la grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété et la convoitise mondaine et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Donc, la grâce nous enseigne. Et aussi, Dieu nous garde par la grâce dans 2 Corinthiens 12, 9. Mais il a dit, ma grâce te suffit. Car ma force s'accomplit dans les faiblesses. Je me glorifie donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. Paul dit ceci. Wow, la grâce de Dieu me suffit. Oui, j'ai de la misère, oui, j'ai des choses, mais la grâce de Dieu est amplement. Dieu est miséricordieux dans vos plus grands besoins de votre vie. Cette grâce est disponible pour vous. Dieu donne grâce, elle est humble, il ne faut pas oublier. Donc, Dieu est miséricordieux. Et Dieu est vérité. Amen. Il est vérité, il est la vérité. Selon Tite 1,12, la Bible nous dit, 1,2, excusez-moi, en vue de l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le temps éternel. Wow, quelle promesse! Mais Dieu ne peut mentir. Ça, c'est l'espace à remplir. Numéro 1, mentir. Numéro 2, Ésaïe 48, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Éternellement, c'est pour tout le temps. Amen. 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 Gloire à Dieu. Éternellement, on peut se confier dans la parole de Dieu. Amen. Averti, amen. 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 Qu'est-ce qui subsiste éternellement? La parole. Amen. C'est la parole, l'espace à remplir. La parole de Dieu. Voici la Bible que vous avez. La Bible que vous avez dans vos mains. Quel privilège que nous avons d'avoir cette parole préservée pour nous aujourd'hui. Lisez-la. Amen. Gardez-la proche. C'est ça que vous avez besoin. Ça, toutes vos réponses, tous vos besoins se trouvent dans cette parole. Mettez-les dans votre cœur. La Bible nous dit, c'est pas ici dans vos notes, je l'ai ajouté, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Dieu est vérité, toute vérité. Donc, en finissant, on a la dernière section. Comment Dieu est-il appelé? Différents noms de Dieu dans l'Ancien Testament, en hébreu. Et c'est des noms qui décrivent certains aspects ou attributs de Dieu. Elohim, qui est traduit par Dieu dans notre Bible française. On le voit comme Dieu, parce que c'est ça que ça veut dire. Par contre, Elohim est dérivé d'une racine signifiant être fort et puissant. Donc, c'est ça, notre Dieu est fort et puissant. On voit aussi le nom utilisé Adonai, qui est traduit par Seigneur dans la Bible française. Adonai, quand vous voyez Seigneur, signifie maître. C'est ça que ça veut dire. C'est bon de savoir la significance. Donc, Seigneur veut dire maître. Et Jéhovah,
qui est traduit l'Éternel dans la Bible française. La signification de Jéhovah est donnée dans l'Exode 3, 13, 14. « Je suis celui qui est » ou « celui qui existe par lui-même et qui se révèle ». Le mot « Jésus » est la forme grecque du mot hébreu « Josué ». Il veut dire « Jéhovah sauveur ». C'est ça la significance de Jésus. Donc, en finissant, on va regarder un verset ensemble. Le Nouveau Testament enseigne clairement que Jésus est Jéhovah. Jean 8, 58. Jésus est Jéhovah. Jésus est Jéhovah. Jésus est Dieu. Absolument. On l'a dit tantôt encore, mais on va le voir dans Jean 8, 58. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis Jésus. Le monde dit Jésus, il était dans le Nouveau Testament, il est toujours été là, il est éternel. Puis on voit dans l'Ancien Testament, on voit la pluralité de Dieu mentionnée. Et on n'arrête pas là. Je sais que l'étude semble être finie, mais j'ai ajouté certains versets parce que c'est Super Bowl dimanche. Amen. On ajoute, amen. Dans Jean 1, 1 à 14, la Bible dit, Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Wow! Jésus est la parole. Il était avec Dieu au commencement. Hein, on a parlé de la Trinité la semaine passée. Vous la voyez encore. Et verset 2, la parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, parle de Jésus. Et rien, ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. Verset 14, en finissant. Et la parole a été faite, quoi? Chair. Et habitée parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voici Jésus-Christ, qui était là au commencement. Hein? Ça fait commencer le cerveau commence à tourner, n'est-ce pas? Comment merveilleux puis grand que notre Seigneur Jésus-Christ est. Et wow! Son implication personnelle, c'était vraiment Dieu qui a vécu sur cette terre dans la forme de Jésus. Et nous pouvons avoir une relation personnelle avec lui. Prions. Père éternel, merci pour les attributs de Dieu. Et merci qu'on voit le début jusqu'à la fin. Pour nous, le début, c'est la parole de Dieu au commencement, mais Dieu était toujours là, éternellement. Et Jésus était toujours là. Le Saint-Esprit était toujours là. Donc, Père, on te remercie pour la merveille. Et vraiment, Père, pour les Écritures qui nous donnent vraiment la clarté sur un sujet qui est au-dessus, au-delà de nous. Mais Père, on réalise de plus en plus que tu es un grand Dieu, merveilleux. Puis un jour, dans ta présence, on va voir clairement tout. On va comprendre. Maintenant, on doit vivre par la foi. Et ce n'est pas une foi qui est aveugle, car on voit Dieu agir dans nos vies, on voit Dieu tenir ses promesses dans la parole de Dieu. On le voit. Et Père, on attend ce jour qu'on va te voir face à face, que les choses vont devenir claires. Aide-nous à ce jour-là, avant ce jour-ci, de rester fidèles à toi, ta parole, et utilise nos vies pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, les amis. Merci d'avoir pris le temps avec nous, et ça a été vraiment une grande bénédiction.